Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve déjà pour la vidéo de samedi. Je vous explique, je viens d'avoir les partants du quintet de samedi. Donc c'est bien le prix des Ducs de Normandie qui sera support de Paris à la carte. Donc après la vidéo de vendredi, j'enchaîne directement avec celle de samedi. Donc on est mercredi midi, je n'ai pas les résultats du quintet de Fontainebleau, les résultats des jeux simples fixes et le course par course. Mais le soir, je vous marque tout ça. Donc vous avez les résultats ici. J'espère que j'ai été bon. Alors les conditions de course du prix des Ducs de Normandie, 14 partants, corde à droite, 2450 mètres, course internationale. Faites attention à Caen, pour ceux qui ne savent pas, on fait qu'un tour de piste, donc en général ça favorise les chevaux qui démarrent vite et qui se montent près de la tête, mais on peut revenir bien évidemment, mais il faut que tout se passe bien. Alors, base gagnante. Au féminin, le numéro 7, Ampiam et DSM, jument de grande classe, a gagné à droite pour ses débuts en France sur l'hippodrome d'Argentan. Elle a ensuite monté les échelons au fur et à mesure, jument qui démarre, qui se place, des bouches-oreilles, cravache, il y a tout qui marche, elle répond à toutes les sollicitations. Franck Nivard déféré des 4, je me dis qu'avec un bon parcours, elle peut triompher, j'y crois. Deuxième base, le numéro 14, Clean Game, le crack par excellence. Alors lui, dans le GNT de Châteaubriand, j'avais essayé de faire comprendre par un petit jeu de mots que j'attendais une autre course et pour moi c'était celle-là. Il a rendu 50 mètres en pétant. De toute façon, il avait course gagnée au Canter. Il était magnifique comme dans la finale du GNT. Il était présenté pareil. C'est un cheval qui peut décevoir. Il sera déféré que des postérieurs. A déjà gagné Ferré. Maintenant, la mise en jambe, c'est son talon d'Achille. Si Jean-Michel arrive à le démarrer, c'est un candidat au succès. Le premier outsider, le numéro 12, Guderipré, pour moi c'est aussi un crack. Déception dans le prix de l'Atlantique, a priori gorge sale, tout est rentré dans l'ordre d'après l'entraîneur Fabrice Soulois. S'il le présente ici, c'est qu'il pense faire l'arrivée. Il a couru ici en débutant à Caen, fautif à mi-ligne droite, donc retrouver la corde à droite ne sera pas un problème. Le Guderipré que je connais a sa place dans le tiercé tout simplement. Deuxième outsider, le numéro 10, Rebelle Amateur, n'a pas eu les coups des franges dans le critérium de Basse-Normandie. Je pense qu'elle aurait joué sa place dans les 3. Très bonne droitière, jument qu'il faut préserver, mais dans une ligne droite, elle sait finir vite. Christophe Matens qui en tire la quintessence avec un bon parcours, elle a sa place dans le quintet. En 5e position, le numéro 6, le Gangster du Vallon. Je l'avais donné en live la veille du prix de Vincennes où il s'impose à 7 contre 1. Pour ceux qui s'en rappellent, il a ensuite évolué dans le bon sens. Il a eu quelques problèmes de santé, tout est rentré dans l'ordre. 3 attelés, trop montés, c'est un cheval qui sait tout faire. Deuxième du C5 derrière un certain Gallius qui a fait deuxième du prix d'Amérique et troisième du prix de Normandie. Avec Alexis Colette qui est un jockey sur la montante. Il peut jouer sa place de 4-5 même en montant de catégorie. En 6e position, le numéro 9, Elvis du Vallon. Il est 5e du prix du Couvicourt, ici même à Caen, sur un parcours de vitesse où on touchait Cébello Romain. Bloqué, je pense qu'il aurait fini au moins dans les 3. Ensuite, on l'a couru course école, 8e du critérium de Basse-Normandie. Il a fait une belle ligne droite. Tout sera question de parcours. En 7e position, un petit peu loin, je sais, le numéro 13, Étonnant. C'est le tenant du titre, il était déféré des 4, il a marché 10,4 l'année dernière, il s'est imposé en champion, il a gagné Ferré son prix de Paris, il restera Ferré. Maintenant je me dis qu'en tête on a peut-être la Suède qui arrive, maintenant sur sa valeur je pense qu'il va aller devant, il peut garder sa place dans les 5. Et je termine avec le numéro 11, Fakir du Leuro. Il a vraiment un tam-tam extraordinaire, un moteur, voilà pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis. Il lui suffirait d'être à l'abri, d'être ramené, d'être caché et préservé pour une fois, puisqu'il a souvent des parcours quand même durs. À François Lecanu de jouer, j'ai confiance en lui, avec un bon parcours. Le vrai Fakir du Leuro peut en faire trotter plus d'un dans la ligne droite. Voilà, nous on se dit à demain pour le quintet dominical sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Passez un bon week-end, régalez-vous, c'est la plus belle réunion sur l'hippodrome de la Prairie. Merci de me soutenir.